Le christianisme est aux yeux de Nietzsche un platonisme pour le peuple, la vulgarisation de la métaphysique occidentale. La compréhension occidentale négatrice de la vie apparaît dans le christianisme et en métaphysique. Ce qui est sensuel et terrestre est compris à la lumière de l'idée de Dieu, à la lumière du monde céleste, authentique, vrai. Le terrestre est dévalorisé comme irréel, faux, vallée de larmes. Toute la pensée de Nietzsche vise à renverser cette conception de l'existence. Il voit en conséquence sa propre pensée comme un platonisme inversé ou comme une transmutation de toutes les valeurs. En parlant de Dieu, Nietzsche ne pense pas principalement à une puissance religieuse, mais à l'objectivité de valeurs indépendantes de l'homme. Tous les critères moraux et toutes les valeurs sont donnés par Dieu. La morale a ainsi un fondement religieux. Pour Nietzsche, la mort de Dieu signifie l'abolition de toute forme de transcendance des valeurs et leur redécouverte comme des créations humaines. Religion, morale et philosophie sont des symptômes de l'aliénation humaine. La destruction de ces formes de compréhension nous autorise à voir l'homme comme le créateur de ce que l'on a adoré et devant quoi on s'est incliné pendant presque 2000 ans. La critique du christianisme est suivie d'une critique de la métaphysique. D'après Nietzsche, la métaphysique rejette notre réalité terrestre comme inexistante, Parménide ou irréelle, Platon. Ce que la tradition philosophique comprenait comme l'être réel, la substance, n'existe pas. Seul existe le devenir, le changement du monde visible. Il n'y a pas de substance ou de véritable réalité au-delà de l'espace et du temps. Aucun monde intelligible et pas d'idées éternelles. Il n'y a qu'un monde sensible qui se révèle dans l'espace et le temps. C'est le véritable monde. Ainsi Zarathustra exhorte-t-il : « Je vous conjure, mes frères, à la terre restez fidèles, et n'ayez foi en ceux qui d'espérance supraterrestre vous font discours. Ce sont des empoisonneurs, qu'ils le sachent ou non. Ce sont des contenteurs de la vie, des agonisants qui eux-mêmes s'empoisonnèrent, et ils peuvent bien disparaître. Notre monde terrestre ne connaît rien d'éternel ou de sous-jacent. Tout est mouvement, temps, devenir, et rien d'autre. Ainsi fondamentalement Nietzsche dit-il qu'Héraclite avait raison. L'être immuable est une fiction vide, tout est en changement perpétuel. Ce qu'on appelle le monde vrai est un mensonge. Nietzsche renverse donc les présupposés métaphysiques fondamentaux du monde occidental. Depuis le début, la métaphysique est dualiste. Elle a pour essence une séparation tranchée entre un monde sensible changeant et un monde transcendant statique, où l'on peut dire que ce qui existe vraiment ne devient pas, et que ce qui devient n'existe pas. Nietzsche vise à surmonter cette contradiction entre le devenir et l'être véritable. La métaphysique, ainsi qu'il la comprend, a dévalorisé le monde qui se révèle à nous et lui a substitué un monde imaginaire, une fiction qui se prétend le monde réel. La philosophie se méfie des sens parce qu'il nous montre ce qui est passager. Elle voit l'ennemi principal de la pensée dans les sens et dans le sensible. Puisque ce qui est éternel et immortel ne peut se trouver dans le monde sensible, elle en appelle à un monde transcendant pourvu des propriétés les plus hautes. La construction métaphysique est donc la suivante. La métaphysique divise l'existence en pôles comme l'apparence et l'être, l'essence et les manifestations, la chose en haut, les choses en soi et là. Chose pour moi, le authentique et le trompeur, la âme et le corps. De cette façon, elle construit une suite d'oppositions binaires dans lesquelles l'un des termes était vu comme positif et l'autre comme négatif. L'âme, par exemple, a une valeur positive et le corps une valeur négative. Chaque entité était classée par rapport à l'être. La métaphysique établit donc des relations hiérarchiques parmi les divers phénomènes et tout rang, comme chez Platon ou Thomas d'Aquin, est déterminé par la distance à l'être le plus élevé, ce que nous appelons habituellement l'idée du bien, l'absolu ou Dieu. Les divers phénomènes sont ainsi compris comme déterminés par une norme absolue.
Mais reconnaître que Dieu est mort permet de surmonter cette compréhension de l'existence, celle par exemple des théories dualistes platoniciennes ou chrétiennes. Ce que Nietzsche rejette avec Dieu et le christianisme, c'est une ontologie moralisante et une morale ontologisante, à savoir la conception qui veut que l'impérissable soit en même temps bien, que la tâche morale de l'homme soit de s'élever au-dessus du sensible, des besoins vitaux et de se tourner vers les idées. Le dualisme est pour Nietzsche que le plus grand danger pour l'homme parce qu'il conduit à se détourner de la vie. La lutte de Nietzsche contre Dieu, c'est-à-dire contre le dualisme, aboutit à une vision de la vie qui se caractérise par l'ingénuité, la légèreté et l'innocence. C'est ce qu'il voit comme une transmutation de toutes les valeurs, et une correction de la plus grande erreur de l'humanité. Mais quand Nietzsche renverse ainsi la métaphysique, ne fait-il pas lui-même usage de ce qu'il rejette? N'emploie-t-il pas la distinction même qu'il combat? Pense-t-il que ce qui est terrestre est authentique et que ce qui est métaphysique n'est qu'imaginaire? Ou inaugure-t-il une nouvelle façon de penser qui rompt radicalement avec la tradition philosophique?